Bonjour, ici Steve Perrault, ton coach en santé globale et je suis super content de te retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble le sujet de l'amour de soi. L'amour de soi, pour moi, c'est une pierre angulaire de tout le cheminement personnel qu'on peut faire. Comment je peux pouvoir évoluer de quelque façon que ce soit si j'arrive pas à m'aimer moi-même. Et ça peut sembler une évidence. À la base, on se dit que c'est naturel, tout le monde doit être en mesure de pouvoir s'aimer lui-même. Et pourtant, il n'y a rien de moins vrai. Toute notre vie, on nous a remis en doute. Toute notre vie, on nous a dit qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on n'y arriverait pas. Et ça nous a mis plein de croyances limitantes face à soi. Et ça nous a mis dans une position de vie où pour beaucoup de gens, ils ne se sentent pas OK. Ils ont l'impression que eux, ils l'ont pas, mais que tout le monde autour d'eux vont y arriver. Que tout le monde est meilleur qu'eux. Que tout le monde a compris quelque chose qu'eux n'ont pas compris. Qu'ils sont un peu comme un extraterrestre. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, moi ça m'est arrivé dans le passé de me sentir comme un extraterrestre. De sentir qu'on m'a catapulté sur cette planète-là sans vraiment me dire comment ça fonctionnait. Et finalement, j'avais pas compris les règles du jeu. Que tout le monde savait mieux que moi ce que c'était, et moi, quelque part, j'y arriverais pas. Et je me remettais en doute, constamment. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'avais le droit de rectifier le tir. J'avais le droit de remettre en question ce qu'on m'avait appris. J'avais le droit de me poser d'autres questions, de reposer un regard sur moi-même, sur ce qu'on s'attendait de moi. Sur ce que mes professeurs, mes parents, mes amis, mes collègues pouvaient s'attendre de moi. Et surtout, ce que moi, je m'attendais de moi. Parce que le gros problème dans toute cette histoire-là, c'est que j'ai cru que je devais plaire. J'ai cru que, quelque part, pour pouvoir réussir dans la vie, pour pouvoir avoir le droit de vivre, le droit de m'épanouir, le droit d'aimer, d'être aimé, je devais de me conformer plutôt à quelque chose. Quelque chose que, jusque-là, je n'avais pas compris. Et finalement, je me suis rendu compte d'une première chose. J'avais envie que tout le monde m'aime. J'avais envie que tous les gens m'approuvent, qu'on me dise toujours que tout était beau, bon. Et pourtant, je recevais beaucoup plus de rétroactions négatives que de rétroactions positives. D'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'on reçoit 8 fois plus de confirmation de biais négatifs que de biais positifs. Et comme déjà l'humain a tendance à s'attarder à ce qui est négatif beaucoup plus que s'attarder à ce qui est positif, ben on peut comprendre qu'on est mal parti, qu'on se remet en doute. J'avais toujours l'impression qu'on attendait quelque chose de moi que je ne pouvais pas livrer. Le problème, c'est que j'avais pas compris qu'à la base, c'est moi qui faisais les règles de mon propre jeu. Que j'avais le droit de choisir d'être moi envers et contre tous. Et que de toute façon, je ne pouvais pas faire l'unanimité. J'aurais bien beau faire quoi que ce soit dans ma vie, j'aurais toujours des détracteurs. J'aurais toujours des gens qui ne m'aimeraient pas. Et d'ailleurs, j'en suis venu avec les années à faire une petite analyse des différentes choses que j'ai faites pour me rendre compte qu'il y a toujours à peu près la même proportion. Sur 10 personnes, je vais toujours avoir 2, peut-être 3 personnes qui m'adorent. Que pour eux, je suis wow, tout ce que je fais, c'est beau, c'est bon, c'est extraordinaire. J'ai toujours de l'autre côté environ 5 personnes, des fois 6, qui sont un peu indifférents. Ils m'aiment pas vraiment, ils m'haïssent pas vraiment. Ce que je fais les intéresse plus ou moins.
je suis un peu invisible à leurs yeux. Et j'ai 1 à 2 personnes qui me détestent, mais fortement, à qui j'aurais beau dire quoi que ce soit, je ne pourrai jamais changer l'impression qu'ils ont sur moi, ils me détestent. Et si je suis très très honnête, ben c'est un peu ça sur les gens autour de moi. J'ai des gens que j'adore, qui pourraient faire à peu près n'importe quoi que je continuerai à aimer. J'ai des gens qui sont là, simplement là. Et j'ai quelques rares personnes que j'aime vraiment pas. Et je ne sais pas pourquoi je les aime pas, je fais juste pas les aimer. Et des fois, je les connais même pas vraiment. Des fois, ils me sont juste antipathiques parce qu'ils sont antipathiques. Et peut-être que dans mon inconscient, ils me rappellent des gens qui m'ont blessé. Peut-être qu'ils me rappellent une vieille tante qui était méchante avec moi quand j'étais petit. Peut-être, je ne sais pas. À un certain moment, j'ai cessé de me poser des questions sur le regard des autres sur moi, pour me rendre compte que le regard des autres était un regard que moi j'avais mis dans ce que j'appelle mon Big Brother ici. On a tous un dialogue intérieur. Et ce dialogue-là intérieur, il s'est nourri des choses positives et des choses négatives qu'on nous a dit. Souvent, et c'était mon cas, mon dialogue intérieur était beaucoup plus négatif que positif. J'avais beaucoup plus des phrases qui me disaient « T'es pas à la hauteur, tu y arriveras pas. T'es ridicule, t'es pas beau. Personne ne va jamais t'aimer. » Sûrement des choses que j'ai entendues quelque part dans ma vie. Et je me rappelle, entre autres, d'une phrase qu'une année j'ai entendue et que j'ai pu relier directement à mon père qui, lorsque j'avais 4 ans, avant d'entrer à quelque part, m'avait regardé droit dans les yeux en me disant « Surtout, fais-moi pas honte. » Cette voix-là a résonné des années à l'intérieur de moi en me disant « Et si je peux faire honte à mon père, c'est sûrement parce que j'ai quelque chose qui ne marche pas. J'ai sûrement quelque chose que je ne fais pas correct. » Et à partir de là, et je suis convaincu que j'ai grandi avec ça parce que je l'ai senti longtemps, j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas m'aimer après ma barre, que je ne pouvais pas faire une bonne première impression, que j'étais automatiquement maladroit, que peut-être si j'étais chanceux, avec le temps, les gens apprendraient à me connaître et les gens apprendraient à m'aimer. Et j'ai donc, comme la plupart des humains, été en quête d'approbation, d'amour, pas mal toute ma vie. Jusqu'au moment où j'ai compris que ma peur que j'avais du regard des autres, quand je me disais « Oh mon Dieu, mais ils vont rire de moi, je vais avoir l'air ridicule. Oh mon Dieu, il va se produire telle affaire, ils vont penser telle ou telle ou telle chose. » En fait, je l'avais dans mon Big Brother. Et en fait, j'achetais cette pensée-là. Donc, lorsque la petite voix me disait « Tu ne seras pas capable », c'est moi, par cette petite voix-là, qui me disait que j'en étais pas capable. Jusqu'au moment où j'ai décidé de remettre en question ce que ces petites voix-là me disaient. Et que j'ai commencé à comprendre que si moi, qui est une bonne personne, et j'en suis convaincu que j'en suis une, je ne pouvais pas aimer tout le monde, je ne pouvais donc pas m'attendre à être aimé de tout le monde. Si moi, je ne comprenais pas tout le monde, je pouvais donc m'attendre à ne pas être compris de tout le monde. Donc, j'avais à apprendre à m'aimer comme un être imparfait mais digne. J'avais à prendre soin de moi et ne pas attendre que les autres prennent soin de moi. Et j'ai plein de gens qui prennent soin de moi, on s'entend. J'ai plein de gens qui m'aiment. Mais lorsqu'on est convaincu qu'on n'est pas OK, on ne le voit même plus. On voit tous ceux qui nous font sentir pas OK parce qu'ils valident la croyance qu'on a sur soi. Ils viennent dire exactement ce qu'on croit. Et on fait comme « Je le savais que j'étais le même. Je savais qu'on ne m'aimait pas. » Et on passe à côté de tout le beau, tout le bon qui peut nous arriver. Alors, il y a un moment où j'ai commencé à me dire « Sais-tu, ce que les autres pensent, ça ne me regarde pas. » Et de toute façon, souvent les gens ne nous disent pas ce qu'ils pensent.
c'est nous qui pensons qu'ils pensent ça. On n'a jamais validé qu'ils pensent vraiment ça. On ne le sait pas en réalité, mais on le croit fortement que c'est ça qu'ils pensent. Et ça nous fait sentir mal. Et moi, j'ai choisi à un certain moment de ne plus me sentir mal. De me sentir bien en me disant, est-ce que moi, j'ai l'impression que je suis OK? Est-ce que ce que je suis en train de faire va avec mes valeurs, mes croyances? Est-ce que c'est aligné sur l'humain que j'ai envie d'être? Et longtemps, j'ai voulu être ce que les autres voulaient que je sois. Le problème, c'est que une personne veut que je sois ça, l'autre personne veut que je sois autre chose, l'autre personne veut encore que je sois autre chose. On y perd son latin en essayant de pouvoir satisfaire tout le monde. Et au bout du compte, personne n'était satisfait et surtout pas moi. Moi, je n'étais pas satisfait, j'étais pas bien, j'étais pas heureux. Et j'ai décidé d'être heureux en me posant la question, mais quel humain, moi, Steve Perrault, j'avais envie d'être? Quelle était la personne que j'avais envie d'incarner? Et j'ai trouvé à l'intérieur de moi des réponses. Des réponses qui me disent qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment? Pas ce que les autres ont envie que je fasse et que ça me fait plaisir de faire. Non, non. Ce que vraiment, moi, pour vrai, j'avais envie de faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris comme entente avec moi-même d'être cette personne-là. D'être moi. Imparfait, mais digne. Et depuis ce temps-là, je travaille uniquement sur ce que j'ai envie à l'intérieur. Et tant que moi, ça me dit que je suis OK, c'est merveilleux. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant, j'avais l'impression que non seulement moi, je n'étais pas OK, mais comme les gens me renvoyaient du négatif, et j'avais l'impression que je voyais du négatif, pour moi, je vivais dans un monde hostile, méchant, dans lequel les gens n'étaient pas gentils, dans lequel les gens n'étaient pas non plus OK. Et ce qui a changé depuis que moi je suis OK, je suis entouré de gens OK. Je suis entouré de gens qui font leur possible, de gens qui, des fois, par maladresse, peuvent me blesser. Mais ce qui a changé, c'est qu'avant, j'avais l'impression qu'on voulait réellement me blesser, que les gens faisaient exprès de me blesser, que les gens faisaient exprès de ne pas me comprendre, que j'étais la victime de quelque chose. Et depuis que j'ai pris la responsabilité de ma vie, je comprends que les gens sont juste pris avec leur petit nombril à eux. Et que même pour la plupart des gens, j'existe plus ou moins dans leur réalité. Et c'est libérateur. Parce que je ne cherche plus à plaire. Si je plais, bien tant mieux, c'est extraordinaire. Hein? C'est le fun de plaire. Mais je ne cherche plus à plaire. Je ne cherche plus à être aimé à tout prix. D'ailleurs, si quelqu'un ne m'aime pas, ben, c'est merveilleux pour lui. C'est sa réalité. Ça n'empêche pas, ça ne change pas la personne que je suis, mais pas du tout. Ça fait juste que je ne perds pas de temps. Je leur laisse passer leur chemin. Ils ont le droit de ne pas m'aimer. C'est OK. Je suis bien avec cette idée-là que je ne peux pas plaire à tout le monde. Et que tout le monde ne peut pas me plaire. Et depuis ce temps-là, au lieu d'essayer de me battre à convaincre quelqu'un qui ne m'aime pas que je suis donc extraordinaire et qui devrait donc m'aimer, je prends ce temps et cette énergie-là à consacrer, à me développer pour que moi je m'aime, pour que moi je sois fier de moi. Alors longtemps j'ai dit que je n'étais pas quelqu'un de manuel parce qu'on m'avait dit que je n'étais pas manuel. Et pourtant, je le suis manuel et j'adore ça. Longtemps on me dit que moi, je n'étais pas super bon en dessin. Quand j'étais petit, là, on m'a dit oublie ça le dessin, tu ne seras jamais bon en art plastique, tu devrais faire de la musique. Aujourd'hui, je suis capable de peindre et je suis capable de faire des toiles. Alors, je ne suis pas un artiste nécessairement et je n'ai pas envie d'être un artiste, mais je m'amuse à faire des œuvres artistiques. Je m'amuse à découvrir des choses, à me dire si c'est fait par un humain, ben peut-être que je peux être bon. Et si je ne l'essaye pas parce que ces petites voix-là me disent que je ne devrais pas l'essayer, que ça ne fonctionnera pas, ben je ne le saurai jamais. Et on va voir dans une prochaine vidéo le processus d'apprentissage. Comment ça fonctionne dans notre cerveau. Il y a plusieurs étapes à un processus d'apprentissage. Au début, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Après ça, ben on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement compétent, puis ça fait mal. Et finalement, on devient consciemment
compétent, puis c'est très difficile parce qu'il faut que je mette beaucoup d'attention jusqu'au moment où ça devient naturel. Et j'y pense plus et je suis naturellement, inconsciemment compétent. Et là, c'est super facile. Le problème, c'est quand on commence quelque chose de neuf, on s'attend d'être tout de suite sur le pilote automatique, que ça aille bien, puis ça. J'ai des petites nouvelles pour vous. Ça se passe pas comme ça. On commence par avoir l'illusion que ça va être fantastique, pour se rendre compte que ça va être beaucoup plus dur qu'on pense. Mais si on persévère, si on a le goût de s'améliorer, on va devenir bon. Et je crois qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas apprendre. Je crois qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas développer si ça nous tente de le développer. Alors cette vidéo-là, elle a juste eu comme prétention de parler un petit peu de moi, de comment moi je perçois. Il n'y a pas de grand truc pour apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, c'est faire des choses qui nous intéressent à nous, pour nous, à notre rythme. Et d'être fier que même si ce n'est pas parfait, c'est moi qui le fais. Et moi, je suis content. Que personne trouve ça beau, que personne trouve ça intéressant, que personne, c'est pas important. J'ai décidé de faire des vidéos pour communiquer avec des gens de ma réalité, de mes connaissances, de mes croyances, de mes valeurs. Ça vous touche, c'est extraordinaire. Ça vous est pas vraiment intéressant, ben c'est pas grave. On passe à autre chose. Vous me trouvez fatigant, vous n'aimez pas ma voix, vous n'aimez pas comment je bouge, vous n'aimez pas. Ça vous appartient, je vous aime pareil. Parce que je ne vous connais pas. Et donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et j'espère que cette vidéo-là, pour certains, aura amené une valeur. Aura amené peut-être une réflexion de dire, est-ce que moi je m'aime? Comment je peux faire pour m'aimer plus? Comment je peux faire pour être plus moi-même? Comme vous êtes sur ma nouvelle page, si vous aimez ce que je partage, et je vais partager au fil des semaines beaucoup de nouvelles choses sur différents sujets. Je suis coach en santé globale, donc autant des sujets sur la croissance personnelle, la psychologie, la santé en général, l'alimentation. Je vais toucher à plein de choses. Je vous invite à vous abonner à la page pour savoir lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et peut-être, si vous avez aimé ça, faire un petit pouce en l'air. Si vous avez vraiment détesté ça, mettez le pouce en bas. Je l'accepte, il n'y a aucun problème. Et laissez-moi des commentaires. J'ai envie de vous entendre. J'ai envie aussi de savoir, peut-être vous, comment vous faites pour vous aimer. Comment vous arrivez à vous aimer plus. Alors sur ce, je vous envoie plein d'amour